fais. Quand je dis, je fais, ouais, ouais. Quand je dis, quand je dis, je fais. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En tout cas, c'est le générique d'Edwige. Voilà. Je vais vous présenter l'artiste bientôt. Voilà. Au passage, je le salue. En tout cas, très bon son. Moi, j'ai aimé. Moi, je suis, on va dire, variété. Et donc, je mélange toutes les musiques. Et voilà, c'est pas mal. J'ai beaucoup apprécié et j'aime bien. Donc, ça va être, on va dire, mon générique. Je vais couper quelques parties de ce son pour mettre en générique de mon émission. Je n'ai pas pu faire l'émission aujourd'hui, désolée la tribu, parce que j'étais vraiment fatiguée. Voilà, vraiment désolée. Je pense que je le fais demain à 16 h. Voilà, je vais vous donner plus d'informations demain matin, quand je vais me réveiller. Je pense que demain, je vais me reposer parce que je suis vraiment fatiguée. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver que je n'ai pas salué, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et si je n'ai pas quoi saluer, bonsoir. Voilà, je vois que beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions. Vous savez, c'est compliqué les réseaux sociaux. C'est assez compliqué. Et il y a des gens qui jouent avec des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer. C'est vrai, on fait beaucoup d'humour. On fait beaucoup d'humour. Moi, j'ai un peu un humour sérieux, mais on fait beaucoup d'humour. Et il y a certaines choses, on peut utiliser en humour, mais pas... je ne sais pas comment expliquer. On ne sait pas que c'est de l'humour. Des fois, on fait des posts où il n'y a pas de connotation d'humour là. C'est-à-dire qu'on peut faire un post et dire aux gens que c'est de l'humour en mettant des émoticôneries ou bien en faisant des phrases qui sont assez rigolotes. On ne peut pas faire des phrases sérieuses, venir faire des directs où il y a des parties qui sont assez sérieuses, où on tag, où on argue des personnes et venir s'asseoir demain
pour dire que tout ce que je racontais, c'était de la dérision, c'était de l'humour. Parce que ça a eu à perturber et à transformer certaines choses. Il y a certaines personnes qui ont eu à être embêtées. Des gens qui étaient tranquillement chez eux, qui pensaient que le problème était réglé, qui se sont vus appelés comme... Il y a influenceurs, je ne sais pas moi, artistes, chanteurs, peintres, voilà, tout ça c'est la catégorie d'artistes. Il y a influenceurs blogueurs, il y a influenceurs, il y a plein de sortes d'influences. Donc, quand on est un influenceur et qu'on se permet de venir perturber, oui, oui. Ça, c'est la comédie. Quand tu fais de la comédie, on sait que tu es en train de faire de la comédie. On sait, automatiquement. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas de casquette de comédien. Donc, tu ne vas pas venir à chaque fois venir perturber la quiétude des gens, bousculer le travail des gens, et venir à chaque fois revenir et venir s'asseoir pour dire que c'est de la comédie. Quand les gens savent que tu es un comédien, ils savent comment percevoir l'information qu'ils reçoivent. C'est très important. On sait directement que c'est de la comédie, on passe dessus parce qu'on sait que c'est pour rigoler. Donc ça n'inquiète personne, ça ne fuse personne parce qu'on sait que c'est joué en tant qu'une comédie. Mais quand on vient dire des choses assez sérieuses et qu'on perturbe tout, c'est pas comme si c'est créer une influence parce que c'est des gens maintenant qui vont appeler. Et les gens ne sont pas influencés. Parce que quand on dépose une information et on dit que c'est une influence, moi, je trouve que c'est assez compliqué. Voilà. Les gens attendent une information. Et quand on dépose l'information, il faut quand même savoir que cette information est vérifiée. On va prendre l'exemple de ce gars chauve-là, HH. Je prends juste son exemple, juste pour vous montrer le type de personne ou bien la manière de travailler des gens. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont influents que les gens s'intéressent à ce qu'ils racontent. Il a fait un post où il alertait les gens parce qu'actuellement, il y avait une banque aux États-Unis, ou bien je dirais des banques aux États-Unis qui avaient eu des problèmes et qui étaient en burn-out, qui étaient limite en faillite. Donc, il a fait un post et il a déclaré sur les réseaux sociaux que comme Wave est rattaché à certaines banques aux États-Unis et que certaines banques aux États-Unis ont fait faillite, donc il se pourrait que Wave fasse faillite par rapport aux transactions qui se passent parce qu'il y a eu un bug, je ne sais pas, je ne peux pas encore du voir. C'est le poste qu'il a fait, qu'il y a un bug, donc il estime que c'est pas sûr, avant que ça arrive dans faillite de Wave là, mieux il retire tout son argent sur le compte Wave. Il ne nous a pas présenté un compte Wave qui a son nom. Il nous a pas présenté qu'il reçoit de l'argent du compte Wave. Quand les gens ont vu le post, ils se sont posé des questions de savoir si l'information qu'eux, ils ont eue sur la page de telle ou telle personne est une bonne information. En fait, c'était l'information. Les gens cherchaient à savoir si c'était l'information. Et comme les gens savent que c'est quelqu'un d'assez correct, ils se sont dit, ah, ça doit être vraiment sérieux. Donc, les gens de Wave, quand ils ont vu qu'il y avait une fausse information qui circulait sur les réseaux sociaux, ils sont rentrés en contact avec le dit HH. Vous savez, c'est pas parce que les gens rentrent en contact avec vous que vous pensez que vous intéressez les gens. Voilà. Vous attaquez aux personnes. Donc, ils sont obligés de rentrer en contact avec vous pour comprendre quel est le problème, pourquoi vous vous attaquez à nous gratuitement. Et ils sont rentrés en contact avec lui et ils ont essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça. Mais en temps, il y a eu des milliers de personnes qui ont vu le post, il y a eu des milliers de captures et tout. Donc, de toute façon, on est dans une période assez compliquée où tout est devenu cher, la difficulté de la vie. On suppose qu'il avait une telle influence, parce qu'il n'a pas d'influence puisque tout le monde n'est pas allé retirer son argent. Voilà, les gens ont cherché à savoir si l'information était bonne. Donc, si on suppose que c'était vraiment un influenceur et que les gens le considèrent comme, c'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte ou bien quoi que ce soit, on allait se rendre compte que tout le monde allait retirer son argent de Wave et Wave allait faire faillite en 24 heures. C'est ça qu'on appelle être un influenceur, avoir de l'influence. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas d'influence. Il était obligé de revenir faire parce que Wave n'a pas fait faillite.
Voilà, n'a pas fait faillite. Ils sont rentrés en contact avec lui pour l'expliquer que ce genre de poste-là n'est pas bien pour la maison et qu'avant de faire ce genre de poste, il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il vienne vers nous, vers les personnes, il faut qu'il mène des enquêtes. C'est pas parce qu'il a vu un poste sur Jeune Afrique qu'il va faire copier-coller. Voilà, il faut quand même aussi avoir l'information de savoir que la personne qui fait le poste est un être humain et il peut se tromper, il peut être dans la concurrence, il peut être payé, ça dépend. C'est le monde du marketing, c'est le monde de l'information. Voilà. Donc, comme ça, il se renseigne, même si ce n'est pas auprès de Wave, il essaye d'avoir vraiment des informations fiables. Donc, quand ils l'ont remis à l'ordre, quand on lui a tiré les oreilles, il est revenu avec un test, on ne sait même pas où il allait chercher. Pour refaire un autre poste. Désolé, partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, il était obligé de revenir, faire un poste. Il était obligé de revenir encore faire un poste pour pouvoir raconter, on ne sait pas. Après, on a eu à entendre qu'il est partenaire à NTN et tout. Est-ce que c'est pas une manière voilà, il y a eu plein de spéculations. Il y a des gens qui se sont dit qu'ils n'avaient pas de compte Wave. Est-ce que c'est pas stratégique juste pour que les gens puissent laisser Wave aller vers plus des partenaires qui sont proches de lui? Il y a eu plein de spéculations et tout. Et bon, il y a eu parce que normalement, c'est diffamation. Voilà, normalement, voilà, si c'était un blogueur en France, on allait dire qu'ils se permettent de faire tout. Mais comme c'est là-bas, ils arrivent à trouver des arrangements. Vous comprenez? Voilà, si c'était un blogueur ivoirien qui avait fait un direct, parce que lui, il ne fait pas de direct, à la base, il fait des posts. Donc, si c'était un blogueur ivoirien qui avait fait un direct sur ce point, on allait l'attendre en Côte d'Ivoire et le jeter en prison. Mais comme, voilà, on sait... Voilà, donc Moué a décidé de ne pas aller trop loin, de le laisser dans sa bêtise, de l'excuser, voilà, et ils sont passés à autre chose. Donc c'est ça, donc je tenais à dire à certains blogueurs d'avoir vraiment l'information. J'ai vu un blogueur qui a fait un post sur sa page où il a mêlé Maman Thérèse à cette histoire. En fait, tu es dans la comédie, tu es dans la rigolade, mais... Le fait même de mêler cette dame dans ta comédie et dire que je ne veux pas que mon nom soit là-bas. Elle a dit que je ne veux pas que mon nom soit là-bas. C'est rentré sauter ici. Personne ne peut... Parce que c'est un poste. C'est un poste. Et il n'y a pas de connotation des raisons. Il n'y a pas d'émoticône. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Et il y a certaines personnes qui ont été allaitées, qui ont eu à appeler. Ce n'est pas une influence, c'est une information donnée. Il y a une information qui circule et il y a une influence. Le fait d'influencer quelqu'un, c'est dire que la personne va poser l'acte. Mais se renseigner n'est pas une influence. Se renseigner de savoir si ce que j'ai vu, ou bien ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai entendu est vrai, ça ne veut pas dire que tu m'as influencé. Le problème, c'est que les personnes qui vont au renseignement pour poser la question, ce sont ces personnes-là qui mettent les autres dans le trouble. On va prendre l'exemple de ce qui se passe là. Cette jeune fille-là qu'ils ont jetée au Niouf. Voilà, celle qui a été jetée au Niouf. Au début, l'information, c'est que elle était à la Maka. Ça, c'était les premières informations. Au début, depuis les premières heures de l'information, quand ça a été... Parce que personne ne sait quand elle a été arrêtée. Là, personne ne sait. Donc, on ne peut pas savoir comment du jour parce que ça a mis du temps. Quand on allait s'en rendre compte, quand les gens commençaient à faire des postes, les gens ont tout de suite pensé qu'elle a été déjà déférée à la Maka. La première information que les gens ont reçue sur les réseaux sociaux, c'est que la fille avait été déférée. C'est l'information que les gens ont reçue. C'est maintenant quand les gens sont allés mener des enquêtes et tout. Voilà. Donc, quand les gens sont allés mener des enquêtes, ils se sont rendus compte que la fille n'a pas été déférée. Elle est à la DITT ou je ne sais pas quoi là. Elle est dans les locaux de la police, je ne sais pas, judiciaire, je ne sais pas quoi. Donc, les gens se sont rendus compte qu'elle était dans les locaux de la police. Et tout. Et ça, c'était l'information qui était revenue et tout. On dit, ah, donc, elle a été arrêtée. Donc, il y a eu certaines personnes qui se sont renseignées pour avoir l'information, pour essayer d'influencer sur
les personnes qui veulent savoir ce qui se passe, pour essayer de donner l'information. En ce moment, on n'est pas encore sur une influence, on est, excusez-moi du mot, on est encore sur une information qui est en train de se donner sur les réseaux. Voilà, les gens essayent d'avoir la bonne information. Pour la bonne information. Donc, quand les gens commençaient à transmettre les informations et tout le monde était sur le même pied d'égalité et que le vendredi, elle devait être déférée à la MAC. C'est arrive à ce jour-là, le jour le plus compliqué où cette fille, je ne sais pas par quel intermédiaire, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, je ne sais pas, parce que c'est assez compliqué d'avoir des informations sur sa page, parce qu'au début, quand j'ai regardé sur sa page, il y avait un seul admin, il n'y en avait pas d'autres. Quand j'ai regardé un autre jour, Facebook avait, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'admin, comme si la personne était en train de faire une modification d'admin. Parce que quand tu fais une modification sur ta page par rapport aux admins, Facebook ne peut pas montrer la personne automatiquement tant qu'ils n'ont pas fait les vérifications. Donc ça sort comme s'il y a des admins, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir un. Facebook écrit simplement un test parce qu'il y a eu une modification. Donc on ne peut plus localiser la personne. Et après, il y a... Quand je vais encore faire la recherche, je vois qu'encore il y a un admin. Mais j'ai toujours vu les admins en France. Du fait qu'elle soit en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas quelques jours. Donc, on peut se dire que l'admin qui est toujours en France, c'est elle. Parce qu'il y a un seul admin sur sa page. Un seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et si elle a eu à rajouter quelqu'un d'autre, elle a eu à rajouter quelqu'un d'autre dans ces jours-ci. Ça veut dire que c'est tellement récent qu'elle a eu à rajouter quelqu'un dans ces jours-ci. Ou soit, comme moi, j'ai mon ordinateur, quand je mets mon code, une fois que tu rentres dans mon ordinateur, directement, tu es sur mon Facebook avec mon profil. Donc, je peux ne pas être là, mais si je te donne le code de mon ordinateur, tu peux te connecter sur mon Facebook. Tu peux te connecter sur mon Facebook avec un seul admin, mais ce n'est pas moi, puisque je t'ai donné mes accès. Voilà, je te donne juste mon code de mon ordinateur directement, tu es dans mon Facebook et tu es sur toutes mes pages. Donc, il y a ça aussi. Donc, on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était elle qui faisait les posts, ce n'était pas elle. Donc, le fait d'avoir vu un seul admin déjà sur la page a commencé à intriguer des personnes de mon équipe, les personnes qui travaillent avec moi. Je me dis, ah Edwige, est-ce que tu es sûre que cette fille-là, elle a été déférée? J'ai dit aux dernières nouvelles, cette fille a été déférée. Ça, je vous parle de l'envers. C'est-à-dire que derrière les réseaux, je vous parle, je vais être sincère avec vous parce qu'il y a une de mes abonnés qui a vraiment envie d'avoir cette information. On peut dire que c'est...